Les plus jeunes de nos concitoyens sont-ils si déconnectés de la vie politique que le disent certains sondages? Leurs réponses, leurs questions, leurs commentaires face à la personnalité politique qui fait débat aujourd'hui, Marine Le Pen, bienvenue dans Toutes les France. Toutes les France exceptionnelles depuis l'Institut du monde arabe avec une invitée exceptionnelle, Marine Le Pen, qui va tenter de répondre aujourd'hui aux interrogations de quelques-uns de nos plus jeunes concitoyens. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Front National, vous êtes députée européenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. À vos côtés, Éric Bonnet, vous êtes directeur des études politiques de l'Institut BVA Opinion et vous avez analysé soigneusement tous les derniers sondages concernant notamment la montée du Front National. Merci d'être avec nous. Nous avons François Durper, qui est notre chroniqueur, qui est maître de conférence à l'Université de Cergy-Pontoise, spécialiste des sciences de l'éducation, et vous avez contribué à ce qu'un certain nombre de jeunes aujourd'hui puissent poser des questions à Marine Le Pen. Merci infiniment, encore une fois, d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, ces jeunes qui seront là tout au long de l'émission, qui vont poser leurs questions. Johanna, par exemple, et Nani, pour commencer. Alors, vous voulez commencer tout de suite? Allez-y. C'est le principe de l'émission aujourd'hui. Prenez le micro, mettez-le bien en bouche et allez-y. D'accord. Bonjour. Alors voilà, je m'appelle Johanna, j'ai 24 ans. Je représente le Master Études européennes et Relations internationales de Cergy-Pontoise et l'association Rouage, donc du Master. Ma question est très simple. Comment envisagez-vous l'avenir de notre société multiculturelle ? Alors d'abord, je conteste formellement le fait que notre société soit multiculturelle. En tout cas, je considère que les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Je pense qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Une société peut être multiethnique sans être obligatoirement multiculturelle. Moi, je crois qu'au contraire, il faut valoriser la culture française et que chacun se fonde précisément, soit les porteurs en réalité de cette culture française. De la même manière d'ailleurs que je défends le droit pour chaque peuple à défendre sa culture, eh bien je pense que la culture française est assez vaste, assez riche, assez large pour pouvoir satisfaire chacun. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment là pour le coup, dès la première question, un peu une différence d'approche. La définition de multiculturelle, c'est une société où la culture principale, dominante, serait mise en danger, pourrait être diluée par la présence d'autres cultures antinomiques. Si vous voulez, moi je pense que je suis un défenseur de l'assimilation et un adversaire résolu du communautarisme. Le communautarisme, ça consiste, si vous voulez, à demander à des communautés qui ont une culture différente de coexister, en fait, une sorte de millefeuille. Je pense que c'est un système qui est un système néfaste. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que quand on arrive avec une culture différente, il faut obligatoirement la nier. Mais cette culture, elle se transmet dans le cercle familial, tout ça ne me choque pas. Mais l'assimilation exige, si vous voulez, qu'on abandonne, c'est vrai, une partie de soi. C'est une réalité pour précisément se fondre dans une culture commune qui est, en l'occurrence, en France, la culture française, ailleurs, évidemment, d'autres. On reviendra sur cette question. Éric Bonnet, le Front National monte dans les sondages. Est-ce que c'est l'expression fidèle de la réalité ? Alors, il y a une montée très forte du Front National depuis les années 2007-2008. D'ailleurs, aux dernières présidentielles, Mme Le Pen a obtenu 18% des voix. Son père n'en avait obtenu que 10% en 2007. C'est une montée électorale également idéologique, puisqu'aujourd'hui, 33% des Français se disent assez proches des idées du Front National, alors qu'il n'était que 18% en 2009. Ce qu'il faut tout de même préciser, c'est que cette hausse, elle s'explique en partie par le fait que durant la période précédente, il y avait eu une forte baisse, puisque Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret, à eux deux, avaient totalisé 19% des voix en 2002. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, donc 33% des Français sont d'accord avec les idées du FN. C'est beaucoup plus qu'en 2009, mais c'est seulement un point de plus que dans les années 90. Alors c'est un accord, parce qu'on a présenté
le vote pour le Front National aux élections locales et à l'élection présidentielle comme étant un vote de contestation, un vote de protestation, un refus de la classe politique telle qu'elle se présente aujourd'hui et des partis traditionnels. C'est toujours le cas où nous sommes-nous passés à une adhésion aujourd'hui réelle aux idées du parti et la volonté ou l'envie que ce parti puisse arriver aux responsabilités. Non, c'est un mélange. Vous voyez, je vous dis, 33% des Français sont assez d'accord avec les idées du Front National. Ce que je vous disais simplement, c'est que ce n'est pas forcément nouveau. Il y a 10 ou 20 ans, ça pouvait être le cas. Le Front National a baissé, le Front National remonte. Et aujourd'hui, dans ceux qui votent Front National, vous avez une partie qui vote Front National pour protester contre tout le système politique et d'autres qui votent pour le parti qui paraît le plus hors système. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le fait qu'il y ait une normalisation du Front National n'empêche pas le Front National d'être jugé hors système, ce qui permet aux électeurs voulant faire une sorte de vote bras d'honneur à tout le système de voter Front National. Mais vous avez aussi des électeurs qui votent Front National parce qu'ils se disent la solution Sarkozy, ça n'a pas marché, la solution Hollande, ça n'a pas marché, eh bien essayons la solution Marine Le Pen, on n'a rien à perdre. Donc c'est un mélange de tout cela. La perception de nos plus jeunes concitoyens à travers un micro-trottoir, celui de Kalidou. Si, comme toujours, dans toutes les France. Regardez. Depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National, le parti a changé. Des scores en nette progression, une image retravaillée, à tel point que les médias parlent de stratégie de dédiabolisation. Mais qu'en pensent les jeunes Français? Je n'ai pas changé. Marine Le Pen, pour moi, c'est une opportuniste, donc c'est une personne qui va, elle est populiste, elle va utiliser la souffrance des gens qui souffrent vraiment, pour justement l'attirer à son profit et faire évoluer sa cause. Le FN, il a un certain passif. Il a une histoire, et Marine Le Pen dit qu'elle veut se démarquer de cette histoire, qu'elle ne fait partie de cette histoire. Or, elle suit la ligne de son parti. Son père était vraiment dans une caricature, il essayait de créer un ennemi commun et de souder derrière ça. Et les gens sont quand même un peu plus intelligents que ça et sa fille l'a compris. Moi je viens du nord d'Italie et du coup c'est une région qui est très influencée par la droite extrême qui gagne de plus en plus de consensus. Du coup je pense que malheureusement pour moi, voilà, elle est vue de façon assez positive. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Est-ce que le parti a changé pour vous? Non, je pense qu'il n'a pas changé, je pense que c'est le même. Sauf qu'il essaye un peu de se montrer sous un autre visage. Son image s'est un peu améliorée dans le sens où effectivement les gens ont l'impression qu'elle est pas forcément fondamentalement raciste ou antisémite ou que sais-je, etc. Mais dans le fond, je pense que le Front National n'a pas changé d'image. C'est une image, mais en même temps, je pense qu'elle est dans un élan aussi de changement et d'avancée. Donc je pense que non, dans le fond, il y a quand même des réelles avancées concrètes et des changements concrets par rapport à la politique de son père. Si j'ai bien compris, le Front National, pour aller à la pêche aux électeurs, a changé d'hameçon, mais c'est pas dit que le poisson soit prêt à mordre. Alors, Marine Le Pen, extrêmement objectif. c'était la réponse était dans la question, en quelque sorte. C'était le reflet des gens que nous avons interviewés. Juste, il y a une différence qui est faite entre vous en tant que personnalité, et on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, il y a d'autres citations de personnalités sur vous, et le parti en tant que tel. Comment abordez-vous cette dissociation qui est faite? Mais bon, d'abord, évidemment, beaucoup de nos jeunes compatriotes se reconnaîtront absolument pas dans ce reportage pour une raison simple, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes, si vous voulez. Le nombre de jeunes qui votent pour le Front National est très important puisque le Front National est le premier parti dans le vote jeune. Et dans les différents sondages d'opinion qui sont faits, nous dépassons très largement les autres mouvements politiques. Alors, donc, confirmation, en quelque sorte. Confirmation d'Éric Bonnet? Oui, c'est-à-dire que les jeunes, traditionnellement, votent plus nombreux pour les partis radicaux et moins nombreux pour les partis centristes. Donc les partis dont la moyenne d'âge est la plus vieille, c'est l'UMP, le PS et les centristes, alors que les partis dont la moyenne d'âge des électeurs, des sympathisants sont les plus jeunes, c'est l'ENP à lutte ouvrière et plus encore le Front National. François Durper. Je ne veux pas me faire sondeur, je ne suis pas du tout sondeur. Mais il y a peut-être un élément. Là, j'ai vu Librairie Vrin, on est dans le 5e arrondissement de Paris. Oui. Il n'y a pas un élément de sondage qui est intéressant, c'est en fonction du c'est un quartier très étudiant, c'est pour ça qu'on y est allé. Oui, mais précisément. Oui. Il y a un tiers des jeunes, je ne pense pas me tromper, qui sont au niveau bac ou moins le bac, qui votent Front National. Et ça chute quand on est à bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5.
Donc est-ce que c'est aussi un élément d'analyse? Bien sûr, c'est et donc une frontière pour le Front National, c'est-à-dire les jeunes diplômés, qui pour l'instant ne votent pas encore massivement pour le Front National. Bien sûr, les jeunes, ils ne sont pas influencés que par leur âge, ils ne votent pas que en tant que jeunes, ils votent aussi en fonction de leur région, c'est-à-dire que les jeunes de PACA, ils sont plus nombreux à voter Front National que les jeunes de Paris, par exemple. Ça vaut également selon le niveau de diplôme. On sait effectivement que plus on a de diplômes, moins on vote Front National. À l'inverse, dans les milieux les plus populaires, les moins diplômés, le vote FN est plus fort. Donc tous ces facteurs se combinent. Un jeune sous-diplômé a beaucoup plus de chances de voter FN qu'un jeune très diplômé d'une région peu Front National. Conclusion, cher monsieur. Monsieur Éric Bonnet observe. Il n'est pas là pour dire des conclusions. Non, mais c'est intéressant parce que... mais je constate effectivement dans ces chiffres-là... Non, parce qu'il y a deux explications, si vous voulez, à ça. Il y a l'explication qui est souvent la base, d'ailleurs, d'un véritable racisme de classe, hein, que j'entends d'ailleurs parfois dans le débat public, consiste à dire ah bah oui, plus ils sont diplômés, plus ils sont capables d'analyser les programmes, etc. Et puis il y a une autre explication, c'est qu'il est évident que plus on est diplômé, plus on a le sentiment, même si c'est en train largement de changer, qu'on va être un peu les gagnants de la mondialisation, quoi, qu'on fera partie de la crème des 1% qui s'en tireront toujours, malgré la concurrence internationale déloyale, malgré la mondialisation sauvage. D'ailleurs, beaucoup vont s'apercevoir que c'est pas vrai, parce que au fur et à mesure, malgré leurs très beaux diplômes, ils seront quand même au chômage et ils seront toujours plus chers que quelqu'un qui aura les mêmes diplômes et dans un pays où les charges sont moins importantes, etc., etc. Alors que ceux qui n'ont pas de diplôme, eux, ils prennent de plein fouet, effectivement, la concurrence internationale déloyale, la désindustrialisation du pays. Et donc, c'est vrai que ça peut avoir, ça me paraît être une explication plus légitime que celle, encore une fois, que j'entends parfois et qui est fondée souvent sur un assez grand mépris. Nani, question. Bonjour. Je m'appelle Yanni, j'ai 23 ans, je suis en master 1 de droit pénal et sciences criminelles. Alors, j'aurais une question... C'est que Mme Le Pen est juriste de formation. Oui, j'ai fait un DEA de droit pénal. Enfin, le DEA n'existe plus, mais ça doit correspondre à peu près à ça. C'est ça. Donc, voilà. Comme vous. C'est le master 2. Voilà. Donc, j'aurais une question en 3 volumes, si vous me le permettez, pardon. Donc, vous avez déclaré vouloir supprimer le droit du sol, car selon vous, il s'hérite ou il se mérite. Alors, j'aimerais savoir comment on le mérite, sachant qu'il faut déjà avoir gagné le droit de pouvoir fouler le sol français. Ensuite, le 28 février 2011, vous avez déclaré dans le Figaro... Excusez-moi, je vais répondre à votre question les unes après les autres. Oui, c'est mieux. Je crains d'avoir oublié la première, arriver à la troisième, vous savez. Droit du sol, oui, c'est mon grand âge. C'est très juridique d'un côté, mais c'est intéressant. Alors oui, je suis tout à fait pour la suppression du droit du sol. C'est la nationalité française qui doit, à mon avis, s'hériter ou se mériter. S'hériter, chacun le comprend, un des deux parents est français, et donc on hérite de la nationalité française. Le mérite, écoutez, c'est assez simple. Lorsqu'on arrive à un certain âge, si vous méritez la nationalité française selon un certain nombre de critères, qui, à mon sens d'ailleurs, doivent être objectifs, eh bien, on vous est français. Donc c'est un peu le droit du sol. Mais alors on a le droit, mais pas du tout. Non mais vous me confondez la présence sur le territoire national et la nationalité. Tout le monde n'a pas vocation à devenir français au motif qu'il foule le territoire national. Ça n'aurait aucun sens. Bon, donc et en plus ça vide d'ailleurs la nationalité française. Mais la loi actuelle ne fait pas mention de ça du tout. Ça vide la nationalité française précisément de sa qualité, si vous voulez. Moi, je considère que quand on arrive à 18 ans et qu'on est étranger, enfin qu'on est de parents étrangers, si par exemple on a commis des délits multiples, si on a mis en cause l'ordre public, on ne devrait pas pouvoir accéder à la nationalité. Et c'est pas le cas aujourd'hui. À la nationalité française, bien sûr que non. Bien sûr que non. Aujourd'hui, l'acquisition de la nationalité française est quasi automatique en ce sens qu'il suffit d'une durée de présence sur le territoire. Il y a un certain nombre de critères et une appréciation discrétionnaire de l'administration. Il n'y a pas d'automaticité du tout dans l'obtention de la... La preuve que non, les frères Kouachi, excusez-moi, mais enfin, eux, ils ont eu la nationalité française, hein, et le moins qu'on puisse dire, c'est que déjà à 18 ans, à mon avis, on pouvait largement considérer qu'ils ne la méritaient pas. Mais ils sont nés en France. Donc, oui, c'est ça, ils sont nés en France. La différence entre des Kouachi et des Auvergnats ou des Bretons... Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que l'acquisition automatique de la nationalité française, c'est du fait du droit du sol qu'ils sont devenus
français. Voilà. Donc moi, je suis contre ce système-là. Je pense, encore une fois, qu'on peut conserver la naturalisation, c'est-à-dire vous réclamez la nationalité française, l'État français mesure s'il apparaît que vous correspondez aux critères et si vous méritez cette nationalité, mais l'automaticité, je considère qu'elle est profondément néfaste. Deuxième question, rapidement, on va prendre que deux parce qu'il y a beaucoup d'autres jeunes qui souhaitent poser des questions. En rebondissant sur le fait d'expulser les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs qui commettraient des délits, vous allez à l'encontre de l'article 368 du Code de procédure pénale. C'est très technique. Donc ça deviendrait des apatrides, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, donc en fait j'aimerais savoir, est-ce que ce serait pour tout type de délit? Puisque vous êtes contre mais attendez, on est sur un autre sujet là. Oui. Là, on est sur une autre question, c'est un autre sujet. Là, c'est un autre sujet. C'est ce qu'on a appelé la double peine. Oui. Bon, une formulation d'ailleurs, en l'occurrence que j'ai contestée. Nicolas Sarkozy a supprimé ce qu'on a appelé la double peine. C'est-à-dire qu'avant, lorsque l'on était étranger sur le territoire national et que l'on commettait un délit, à l'issue de votre peine, vous pouviez être renvoyé dans votre pays d'origine. Eh bien, je veux le retour à ce système. Voilà. Et ça passe par la loi, madame. Vous me citez un article du Code, certes, mais si vous voulez, moi, je suis précisément dans un processus qui vise à changer les lois pour pouvoir appliquer le programme politique qui est le mien. Bon. Et donc, je considère que lorsque l'on commet un délit grave ou plusieurs délits ou un crime a fortiori, eh bien, l'on ne doit pas pouvoir rester sur le territoire national à l'issue de sa peine lorsqu'on a la nationalité étrangère. C'est clair. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut justifier qu'on puisse continuer à accueillir quelqu'un alors qu'il a troublé gravement l'ordre public et alors qu'il a violé la loi. Alors, un commentaire, puis on... il me semble qu'il y a un alinéa qui le prévoit déjà dans l'article 131. Alors, c'est assez technique, mais je crois que là, l'idée de Mme Le Pen est claire. Awa, question. Bonjour, je m'appelle Laura, je sors d'école d'ingénieur en énergie. Vous êtes ingénieur, oui. Oui, en énergie et le développement durable. Du coup, c'est un métier d'avenir, je veux dire, et qui peut servir la France, notre pays. Donc, j'aimerais demander si vous êtes si finalement vous êtes content que mes parents, c'est-à-dire et d'autres parents comme les miens, aient pu immigrer en France pour que nous puissions servir la France. Non mais madame, vous êtes française? Oui. Bon, je ne comprends pas votre question. Si vous voulez, je ne comprends même pas. Non, la question est claire. Awa dit, voilà, aujourd'hui je suis ingénieur. Je suis utile à la France. Est-ce que, vu effectivement certaines idées du Front National relatives à la question de l'immigration, ses parents sont immigrés, ont enfanté Awa, elle est là, elle est ingénieure, elle sert la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous êtes heureuse que ses parents aient foulé le sol français pour donner Awa? Non mais j'ai reformulé, excusez-moi, oui, mais Awa, est-ce que je suis fidèle à vos propos? Awa, ça c'est une manière, si vous voulez, de voir la problématique de l'immigration par le tout petit bout de la lorgnette. Le problème de l'immigration aujourd'hui est un problème majeur et c'est un problème qui touche l'ensemble des Non mais Français. répondez quand même à son cas personnel avant d'aller au général. Répondre. Voilà. Encore une fois, à partir du moment où la France a accueilli un certain nombre de personnes, que vous avez la nationalité française, vous êtes ingénieur, j'en suis ravie. Je suis très contente. Voilà. Ça me dérange absolument pas, que les choses soient extrêmement claires. Ce que je veux juste, c'est que les Français aient le choix en matière d'immigration. Voilà, je veux qu'on puisse, encore une fois, mettre un certain nombre de critères, accueillir des gens, et les accueillir d'ailleurs dans de bonnes conditions, ou ne pas les accueillir. Aujourd'hui, je remarque que les Français ne décident plus, que l'immigration est quasi automatique, que les personnes qui arrivent sont souvent mises dans des ghettos. Ça a été un débat, d'ailleurs Manuel Valls en a parlé, parce qu'il y a eu beaucoup trop d'immigration, qui continue à y en avoir trop, alors qu'il y a 5,5 millions de chômeurs, alors qu'il y a 9 millions de pauvres. Donc vous faites un lien... Ben non, mais je fais pas un lien. Je fais pas un lien, mais quand il y a... Non, mais excusez-moi, permettez-moi. Quand il y a 5,5 millions de chômeurs et que vous faites arriver des gens nouveaux, ils trouvent où le travail? Mais ça dépend quel travail. Non, mais ils trouvent où le... Ah, voilà. Donc en fait, on accepte l'idée que ceux qui arrivent et qui sont les immigrés doivent faire les travaux mal payés ou sous-payés. Ben moi, je n'ai pas cette vision-là. Voilà, parce que je trouve que cette vision-là, elle est d'ailleurs méprisante. Donc je plaiderais, moi, et me battrais plutôt pour revaloriser les salaires des travaux du travail manuel, notamment, plutôt que de dire « Oh ben c'est pas grave, c'est mal payé, on peut pas vivre avec le salaire qui est versé, c'est un travail trop pénible, on va faire venir de l'immigration. » François Durper. Au-delà du cas d'Awa,
parce que c'est pas juste son cas, il y a beaucoup de jeunes, même sur le plateau, qui seraient pas là si, par exemple, votre papa avait gagné les élections en 74 ou en 88. C'est-à-dire que s'il avait fermé les frontières, il y aurait beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne seraient pas là. Et ces jeunes, aujourd'hui, ils sont ingénieurs, ils donnent leur richesse à la population française, ils sont français, et ils font que la France est une société plus jeune, par exemple, que la société allemande. Donc la question d'Awa, au-delà de son cas personnel, c'était peut-être de se dire, est-ce que vous êtes contente que votre papa n'ait pas gagné en 88 ? Moi, je veux bien faire de la politique fiction, mais on va la faire jusqu'au bout. Si mon père, comme vous dites, est arrivé au pouvoir, si on avait arrêté l'immigration bien avant, ce que je persiste à penser aurait été une bonne idée, Awa serait ingénieur dans le pays de ses parents. Et ce serait très positif aussi. Parce qu'après tout, il y a des tas de pays qui manquent de jeunes ingénieurs, qui manquent de jeunes médecins. Et moi, la technique de l'immigration choisie, telle que développée par Nicolas Sarkozy, qui consiste à aller dans les pays, chercher les élites de ces pays, chercher les jeunes diplômés pour venir les amener en France, en privant ces pays de la possibilité de se développer économiquement, d'améliorer leur système de santé, je trouve que c'est presque du néo-esclavagisme. Vous voyez, j'aime pas ça du tout. Voilà, donc que les choses soient claires. Et si mon père avait été au pouvoir, nous aurions fait une grande politique de natalité. Donc il y aurait des jeunes. Parce que la politique de natalité aurait été mise en œuvre. Parce qu'on aurait fixé la priorité de, effectivement, aider les familles à avoir des enfants. La réponse quand même à Awa, c'est de lui dire, je suis content que tu sois française et que tu sois ingénieure en France, mais j'aurais préféré que tu sois ingénieure en Sénégal. C'est pas ce que je dis. Non, mais c'est trop facile de réduire ça. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment... Moi, je ne vais pas revenir sur... Vous savez, moi, j'ai une grande conception de l'état de droit. Voilà. Si j'arrive au pouvoir demain, je n'entends pas, et je le dis clairement parce que j'entends souvent encore cette caricature, retirer la nationalité française, par exemple, à des gens qui sont français, qui ont acquis la nationalité française. Voilà. Je ne le ferai pas, parce que je considère que même si j'étais en désaccord avec la politique menée, la grandeur de l'état de droit, c'est précisément de respecter cela. Alors, par rapport justement... Je parle pas des criminels et des délinquants et des cas d'échéance de la nationalité que vous évoquiez tout à l'heure. Mais vous m'avez posé une question simple, je vous ai répondu de la manière la plus simple qui soit. François Durper, il semble que le Front National, et peut-être qu'Éric Bonnet le confirmera, cherche aussi à faire adhérer au Front National des gens comme Awa, des personnes comme Awa. Justement, on va avoir tout de suite un reportage sur cette diversification de l'électorat du Front National. Des sondages, des études là-dessus, Éric ? Il y a tout un débat, notamment sur le fait que est-ce que le Front National attire aujourd'hui autant à gauche qu'à droite, par exemple. Et on dit ça surtout parce qu'on voit que la gauche baisse, que le Front National monte. Alors on se dit c'est certainement qu'il y a des électeurs de gauche qui se mettent à voter pour le Front National. Notamment la classe ouvrière. Voilà, ce qui n'est pas certain en vérité. On peut imaginer que la gauche baisse parce que les sympathisants de gauche s'abstiennent pour sanctionner la gauche au pouvoir qui les déçoit et que le Front National monte grâce à une forte mobilisation et puis en attirant des électeurs plutôt de l'UMP. Parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte que par exemple l'opinion du Front National, sur l'opinion du Front National, eh bien 53% des sympathisants UMP ont une bonne opinion du Front National alors qu'ils ne sont que 4% à gauche. Donc on voit que les marges de progrès pour le Front National, c'est plus à l'UMP et à droite qu'à gauche, contrairement à ce que l'on entend ici ou là. Et s'il y a beaucoup d'ouvriers qui votent Front National, effectivement, il faut savoir que les ouvriers ne viennent pas tous de la gauche. Il y a toujours eu beaucoup d'ouvriers de droite également, qui étaient attirés notamment par une droite souverainiste, anti-européenne, qui était très présente à l'UMP, au RPR, à l'époque de Charles Pasqua, qui aujourd'hui se sent un petit peu orpheline et qui du coup peut être séduit par le Front National. Le Front National ratisse large le sujet préparé par Samir Sabi. Regardez. L'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National a permis au parti des avancées et des scores historiques aux différentes élections. Rajeunissement de ses dirigeants, changement de discours. Quelle que soit leur origine ethnique, religieuse ou politique. Bannissant celles et ceux qui ternissent l'image d'un parti qu'elle souhaite dépoussiérer et différent du FN de son père. Avant, après. Avant, je me disais de droite parce qu'on n'osait pas. On n'osait pas dire qu'on était du Front National. Maintenant, plus aucun tabou. Pour y parvenir, Marine Le Pen ratisse large, très large, et ouvre les portes du FN à des sympathisants et militants plutôt inattendus. Ouais, et je votais Marine Le Pen, et s'il se représente, je voterai Marine Le Pen. Parce qu'il n'est pas contre les personnes comme moi qui travaillent, les gens qui respectent, il est contre les gens qui vivent
l'assistanat tout le temps. Au Front National, on voit une France laïque, pas une France... on voit une France bleu, blanc, rouge, pas une France black, blanc, beurre. Et donc, non, c'est pas du tout une contradiction. Le Front National ratisse large et cela paye. Les électeurs sont de plus en plus diverses. Fini les propos laissés au hasard. Marine Le Pen veille et fait le ménage. À tel point que certains semblent subjugués. Bienvenue Roger Kuckerman, bonjour. Bonjour, je crois qu'on est tous conscients dans le monde juif que derrière Marine Le Pen, qui est irréprochable personnellement, il y a tous les négationnistes, tous les vichistes, tous les pétainistes. Du Front National. Vous l'avez invitée au dîner du CRIF? Non, je ne l'ai pas invitée. Vous dites qu'elle est fréquentable? Non, j'ai pas dit qu'elle était fréquentable. J'ai dit que je n'ai rien à lui reprocher personnellement, non, mais que son parti, lui, n'est pas fréquentable. Et le PC, Marine Le Pen n'en perd pas une miette et annonce que le FN est le meilleur bouclier des juifs français. Une opération séduction qui ne date pas d'aujourd'hui, la voici en 2011. Des méthodes antidémocratiques, des méthodes anti-républicaines, dont le but exclusif est de m'empêcher de m'adresser à nos compatriotes juifs, pour leur dire que le Front National, contrairement à ce qui leur a été dit, n'est ni antisémite, ni raciste, ni xénophobe. Et ça marche. En 2012, un sondage estimait que près de 18% des Français de confession juive voteraient pour Marine Le Pen à la présidentielle. Paradoxe politique pour les uns, double discours pour d'autres. Le FN déroute et ne prend aucun détour.